plus de ces conseils techniques. La délégation conduite par le ministre de l'Économie et des Finances comprenait notamment les responsables des sociétés nationales qui sont l'Office malien des produits pétroliers, l'Office des produits agricoles du Mali et la CMDT. Ce sont elles qui seront au premier plan dans la mise en œuvre du partenariat avec la Russie. Comment s'effectuera cette mise en œuvre et pour quelle finalité? Je vous propose d'écouter le ministre de l'Économie et des Finances au micro de nos envoyés spéciaux. Dans ce partenariat, lorsqu'on va signer une convention globale d'État qui définit les grands principes de ces échanges, chaque fois qu'il y a une expédition, des contrats de 1 ou 2 pages vont être signés entre des sociétés d'État russes et des sociétés d'État maliennes. À partir de là, ils vont recevoir les marchandises au port. À partir du port, ils auront déjà signé des contrats avec les opérateurs privés maliens pour les pétroliers avec l'Office malien des produits pétroliers, pour les fournisseurs d'intrants avec la CMDT. Donc les opérateurs auront tout simplement à faire ce qu'ils ont l'habitude de faire, c'est d'aller chercher les produits au niveau des ports et de continuer la distribution dans le pays. Pour les produits pétroliers, ce serait à travers les stations-service et autres. Et pour les fournisseurs d'intrants, il s'agira de les amener dans les villages en respectant les conditions des marchés qu'ils auront signés, notamment avec la CMDT ou le ministère du Développement rural. On s'imagine donc que vous êtes un ministre satisfait ce soir, mais qu'est-ce que vous attendez au final de ce partenariat? Ce partenariat doit permettre au Mali de sécuriser ses sources d'approvisionnement dans un contexte international très très compliqué, très très difficile. Et ça doit également permettre au Mali d'assurer sa propre sécurité alimentaire, d'assurer un apaisement de son climat social et d'amorcer la relance économique. Donc je pense que c'est un partenariat qui se fonde sur des secteurs qui sont des secteurs importants d'entraînement de toute l'économie malienne.